nous souhaitons tous que nos élèves en francisation aient un parcours harmonieux et cohérent. Comme équipe pédagogique, comment pouvons-nous tendre vers cette cohérence de parcours dans notre classe et dans notre centre? Comment cela se reflète-t-il dans notre enseignement? Une des réponses à ces questions réside dans la bonne interprétation des informations contenues dans les savoirs à enseigner. L'intention de cette capsule est de vous présenter les différents éléments à comprendre et à interpréter dans un savoir du programme d'études francisation. La formulation des savoirs est riche d'informations, notamment en ce qui a trait à la progression des apprentissages. Tout d'abord, parlons des catégories. Il y a plusieurs catégories et sous-catégories de savoir dans le programme. Les catégories sont la grammaire du texte, la grammaire de la phrase, les éléments de phonétique et le lexique. Chacune de ces catégories se subdivise en plusieurs sous-catégories. Maintenant, examinons ces savoirs de plus près et ce qu'ils ont à nous dire au regard des compétences langagières. Tout d'abord, il y a le verbe introducteur du savoir. Celui-ci est toujours à l'infinitif et précise si le savoir doit être traité en compréhension ou en production. Remarquez qu'il existe une gradation à l'intérieur de ces verbes introducteurs. Par exemple, si reconnaître et comprendre sont des verbes associés à la compréhension, ceux-ci ne requièrent pas le même degré de maîtrise de la part de l'apprenant. On peut observer cette nuance également entre reproduire et exprimer. Le choix du verbe introducteur du savoir est en lien direct avec la progression des apprentissages, plus précisément la progression dans la maîtrise des compétences de compréhension et de production. Ce degré pourra évoluer du plus simple au plus complexe. Nous venons tout juste de parler de compétences. Précisons que dans notre programme d'études, il est question de compétences langagières, c'est-à-dire des compétences de compréhension et de production à l'oral et à l'écrit. Après avoir déterminé si le savoir en est un de compréhension ou de production, qu'est-ce qui nous permet, dans le libellé du savoir, de déterminer si le savoir est à enseigner à l'oral ou à l'écrit? Pour ce faire, comparons les trois savoirs suivants. Remarquez que le premier savoir ne comporte pas d'exposant comparativement aux deux autres. Comme mentionné dans le programme d'études, les savoirs, qu'ils soient en compréhension ou en production, sont traités systématiquement à l'oral et sont transférables à l'écrit pour autant qu'une intention de communication s'y prête. En d'autres mots, l'enseignement de ce premier savoir sans exposant est toujours prescrit à l'oral d'abord et à l'écrit ensuite si une intention de l'écrit permet de l'exploiter. Le programme mentionne également qu'un savoir prescrit à l'oral seulement est suivi de l'exposant O et un savoir prescrit à l'écrit seulement est suivi de l'exposant E. En d'autres termes, la présence de l'exposant indique si le savoir doit être enseigné strictement à l'oral ou strictement à l'écrit. Et pour conclure cette première partie, quand cette information est combinée à l'observation du verbe introducteur, eh bien, nous obtenons la compétence langagière dans laquelle le savoir doit être enseigné. Abordons maintenant les autres éléments porteurs d'information. Observons de nouveaux savoirs. L'information située à droite du verbe introducteur semble révéler un aspect plutôt sémantique de la notion linguistique en question. C'est un savoir qui est donc lié au sens d'un concept. Observons maintenant ces autres savoirs. L'information située à droite du verbe introducteur semble révéler un aspect lié à une forme, donc un aspect morphologique, ou encore un aspect lié à l'ordre des éléments dans un constituant ou dans une phrase, donc un aspect syntaxique. Nous disposons donc d'informations qui sont soit de nature sémantique, soit de nature morphologique ou syntaxique, à même la formulation du savoir. Posons-nous la question. Quelle est l'utilité de considérer ces aspects du savoir? Eh bien, au moment de l'enseigner,
nous pourrons rappeler à la mémoire des élèves un savoir connu et maîtrisé qui est de même nature ou en lien avec le nouveau savoir, permettant ainsi l'ancrage du nouveau savoir à enseigner. Si, par exemple, nous devons enseigner le savoir suivant de niveau 6, nous observons le savoir et remarquons que celui-ci comporte des informations de nature sémantique. Nous pouvons nous référer au document d'accompagnement au programme d'études Progression des savoirs en COPO, par exemple, pour identifier sur quel savoir du niveau précédent ou des niveaux précédents nous pouvons nous appuyer comme rappel de connaissances antérieures, ceci dans le but de favoriser l'ancrage du nouveau savoir à enseigner. En résumé, rappelons qu'il importe d'analyser avec précision l'information contenue dans la formulation du savoir. Le verbe introducteur précise si le savoir doit être exploité en compréhension ou en production. Il précise aussi le degré de maîtrise attendu. L'exposant, ou l'absence d'exposant, nous indique si l'élève doit exploiter le savoir à l'oral ou à l'écrit. L'information sémantique ou morphosyntaxique nous renseigne sur l'aspect de la notion linguistique que l'élève doit connaître. Rappelons aussi qu'une notion linguistique se décline en plusieurs savoirs distribués selon les niveaux et que chaque savoir n'apparaît qu'une seule fois dans le programme d'études. Il est donc essentiel de situer le savoir à enseigner dans cette distribution afin de respecter la progression des apprentissages et donc de s'appuyer sur les connaissances antérieures de l'élève. Cela nous assure de l'enseigner plus efficacement, de respecter le niveau de l'élève et de ne pas consacrer de notre précieux temps à ce qui sera enseigné et appris dans un niveau suivant. Vous désirez approfondir vos connaissances et votre usage des documents de soutien à la planification du programme d'études francisation? Les conseillers pédagogiques sont là pour vous soutenir. Communiquez avec nous.